Salut! Donc, la deuxième vidéo qui est faite, en fait, tout de suite après la première, j'enchaîne, mais vous allez voir un peu plus tard la magie de vidéo, vous voyez, comme si c'était enregistré avec un intervalle. Et non, des fois, je dois vous dire, les mecs, ils enregistrent 4-5 vidéos, et puis ils les programment pour la mise en ligne, etc. Mais c'est tout enregistré dans la même journée, comme ça, pap, 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 c'est fait. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler alors comment ils les appellent ça? Transreceivers Yongnuo RF603C2. Et je vais vous dire si on peut les utiliser avec plusieurs flashs donc Canon et Yongnuo en même temps. Et surtout sur Fujifilm X100S. Est-ce que c'est possible? Eh ben, je vais vous dire ça tout de suite, après la courte pause de pub. Et non, il n'y a pas de pub. Donc, allez, arrêtons les conneries. Donc, du coup, j'ai envie d'un café. Alors, voilà, la boîte. Donc, je les ai achetés, ces transcrivers sur Amazon. Je vais vous montrer la boîte. L'enveloppe chez Amazon, voilà, la preuve. Tout. Donc, du coup, chez Amazon, et je les ai reçus très rapidement. Alors, un conseil, quand on achète chez Amazon, franchement, un conseil pour vous, mes chers amis, mes chers abonnés, parce que je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, vous allez vous abonner. Donc, un conseil, mais vraiment très important, et là, je rigole pas. Là, c'est un ex-vendeur en informatique, photo, télé, qui vous parle, vendeur conseiller. Achetez les produits uniquement chez Amazon, même quand vous êtes sur leur site. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de marchands chez eux, voyez, mais achetez les produits qui sont vendus par Amazon, d'accord? Pourquoi? Quel est l'avantage? L'avantage, c'est tout simplement en cas de problème, vous pouvez retourner votre produit sans souci. Voyez, quand vous achetez un produit chez Amazon, mais qui n'est pas de l'Amazon, qui est vendu par une autre boutique, pour retourner un produit, il faut contacter cette boutique. Il faut remplir les formulaires. Il faut faire un tas de paperasse, un tas de papiers, un tas de demandes pour pouvoir retourner le produit. Et en général, ça prend plusieurs semaines. Tandis que si ça a été acheté chez Amazon, vous pouvez retourner votre produit sans problème en 10 minutes. Ça veut dire que vous confirmez votre retour produit, vous justifiez votre retour en indiquant pourquoi vous voulez retourner le produit. Vous recevez automatiquement tout de suite un bordereau de retour, donc qui vous permet de renvoyer le produit gratuitement dans un paquet que vous allez préparer, et vous échangez un produit immédiatement. Vous pouvez faire soit un remboursement, soit un échange immédiat, et vous avez quasiment, je sais pas, 2-3 semaines, un mois pour retourner votre produit par la suite. Vous comprenez? Ça, c'est un énorme avantage. Donc du coup, si vous achetez chez Amazon, essayez de porter attention et acheter les produits qui sont vendus par Amazon, voyez, ou envoyés par Amazon. Voilà. Donc ça, c'est franchement très important. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce qu'en fait, une fois, je me suis acheté donc un trépied chez Amazon, donc ma photo, et un trépied qui était endommagé, vous voyez, par le transporteur. Ah, un SMS. C'est peut-être ma femme. Attendez. Je vais voir. Qui est-ce? Eh oui, c'est ma petite femme. Attendez, un instant. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ma femme, donc c'est sacré, je ne peux pas ne pas répondre. Elle a essayé de m'appeler et elle n'a pas réussi. Bizarre. Bon bah, ok. On verra ça tout à l'heure. Donc du coup, qu'est-ce que... Ah oui, donc j'ai acheté un trépied chez Amazon. Et le trépied, en fait, il y a un petit truc de vissage qui était cassé. Donc du coup, je l'ai retourné sans problème. Après, récemment, j'ai acheté aussi un fond noir que vous voyez derrière moi. Donc, qui fait 2 mètres sur 1,45 m, noir et blanc. Donc, la marque, c'est Valimex. Et bien, ce que vous ne voyez pas, c'est que ce fond noir, il est tordu, quasiment en V, vous voyez, comme les casquettes. Comme ça. Eh ben oui, c'est pas bien, parce qu'en fait, on ne peut pas bien le fixer. Il est posé, mais on ne peut pas le poser d'une manière normale. Il faut l'aplatir, enfin, c'est tout un tas de trucs à faire. Donc, qui fait que c'est pas un fond transportable et utilisable facilement. Et vu que
très bientôt, encore une fois, je pars en Suisse, n'importe quoi, j'étais en Suisse, donc je pars en Serbie, donc je vais utiliser un fond qui est facilement utilisé, que je vais pouvoir utiliser à l'extérieur, sans forcément être obligé de l'aplatir, vous voyez, où je voulais juste l'appuyer sur le mur, vous voyez, pour pouvoir photographier. Mais le fond tel qu'il est aujourd'hui, il est en V, donc c'est impossible d'utiliser à l'extérieur, sans les fixations supplémentaires. Et ben voilà, mais sauf que, par chance, parce que j'ai pas porté attention, mais par chance, je l'ai acheté aussi chez Amazon. Donc du coup, le retour était très simple. J'ai déjà rempli les documents de retour. Je vais l'envoyer tout à l'heure, après on va finir la vidéo. Voyez. Et j'attends le deuxième fond que je vais recevoir, soit cet après-midi, soit demain. Voilà. Donc, un conseil, franchement, faites attention chez qui vous achetez, même si vous achetez chez Amazon, par exemple chez Fnac.com aussi, pareil. Donc voilà, c'est Transreceivers chez Yongnuo. Todo expose bien, Sanyo s'il te plaît, expose bien sur ce produit, malgré que la boîte est noire, donc qui est difficile pour toi de trouver une exposition juste. Voilà, donc ce produit qui est vendu en pack de 2. Au début, je voulais acheter un autre transmetteur, émetteur, récepteur, qui était de mémoire, alors je ne sais pas s'il y avait RF ou pas, mais 602. Et en fait, bah oui, comme tous les consommateurs, j'ai vu 3 trucs qui coûtaient moins cher que celui-ci. Je me suis dit, bah là il y a 3 et là il y a 2, bah, je vais prendre là où il y a 3. Parce que 3 c'est plus que 2, donc 2 c'est moins que 3, donc je prends là où c'est plus. Sauf que voilà, ça c'est le modèle, un modèle qui est plus récent. Et qui fait récepteur-émetteur en même temps, tandis que le 602, il faisait donc un émetteur, un petit truc triangulaire, et 2 récepteurs. Et donc celui-ci c'est beaucoup plus intéressant que le 602. Et c'est beaucoup plus performant aussi. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, chaque produit, chaque truc, il sert de recevoir et d'émettre les signaux si on veut. Alors j'ouvre. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Bah, dans la boîte, il y a ce petit fil. Vous voyez, ce petit fil de connexion pour appareil. Hop. La notice. Hop. Vous, si vous êtes un bon utilisateur, tout comme moi, vous allez prendre le temps de lire la notice, de comprendre la notice, avant d'aller sur les forums. Hein, d'accord? Parce que des fois, moi, je fais le contraire. Hein. Je déballe. Puis après, je passe plus de temps sur les forums pour comprendre un truc à 3 balles au lieu de lire la notice. Et ça, c'est pas bien. Alors, bon, après, bon, la boîte, hop, et 2 produits. Allez, expose sur les produits, s'il te plaît. Voilà. Les 2 produits. Donc, c'est vraiment bien protégé. Hop. Le deuxième produit, je l'ouvre aussi. Voilà. Donc, ils sont comme ça, ces 2 produits. Deux produits robotiques. Bon, blague à part. C'est vraiment très très bien fait au niveau de la finition. Très bien fait. Ici, à l'intérieur, on met 2 piles. Triple A. Donc moi je les ai déjà mis, sinon ils ne sont pas fournis d'office. Là aussi pareil, 2 piles triple A. L'avantage de ce produit par rapport aux autres, donc ce que je peux comprendre sur internet, c'est que là vous avez aussi la fixation qui n'était pas sur les modèles précédents. D'accord. Donc ça c'est très important parce que franchement, là récemment j'ai fait les portraits corporate des dirigeants d'une banque, d'une agence. Et mon flash Yongnuo, mon nouveau flash, il est tombé à plusieurs reprises. Parce que j'ai pas bien fixé, la fixation n'est pas tout à fait la même que sur les flash Canon. Alors du coup, j'ai pas bien vissé la fixation. Et il a tombé à plusieurs reprises, à 2-3 reprises. Mais, Dieu merci, je touche ma croix. Mon flash, il fonctionne aussi bien qu'il fonctionnait avant de tomber. Donc ces fixations, c'est très important parce que ça diminue les risques de crash de votre flash, voilà. Alors en plus de ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement, je les ai testés récemment
Et ça marche très très bien, ça marche d'enfer. Ça marche très très bien sur Canon, mais ce qui est encore plus important, ça marche très très bien sur les Fujifilm. Il est où mon Fox? Mon Fujifilm X1S, il s'appelle Fox. Donc, je vais l'apporter. Où mon petit Fox? Oh, il est là. Salut. Alors, voilà, salut. Je vais mettre ça sur toi, d'accord? Bon, alors, regardez. Donc ça, on le fixe sur votre appareil, d'accord? Comme ça. On visse, c'est pas les cons, on visse. Comme ça tombe pas. Hein? Malgré que la fixation, elle est très bien, très étroite, donc ça rentre bien et ça tombe pas facilement. Mais bon, il faut mieux quand même visser. Tout est là. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer là, ici, en mode émetteur, parce que ça va émettre le signal pour vos flashs, ou pour votre flash, si vous en avez qu'un seul. Donc, on passe en mode TX. Paf, le voyant vert, il s'allume. Tout est allumé? Oui. Voilà, vous voyez, il est vert. Du début, il était vert. Hop, hop, voilà, il est vert. Donc, pour montrer que c'est bien fonctionnel. Vous voyez, là, quand on appuie ici, c'est vert aussi. Quand on met en mode TRX, c'est mode récepteur-émetteur. Voilà. Et là, il y a un autre voyant qui s'allume de l'autre côté. Bon. Après, le deuxième émetteur. Ma question était, voilà, était telle. J'ai deux flashs depuis quelques temps. Foxy, je vais te poser là, d'accord? Alors, voilà, je vous explique. J'ai deux flashs. Je n'ai un Canon 430, je sais pas combien. 430 EX2 Speedlight que j'ai acheté il y a très longtemps pour pouvoir utiliser avec mon Canon EOS 7, d'accord? Donc c'est un flash TTL. Alors, et mon deuxième flash, c'est le Yongnuo qui est beaucoup plus grand que Canon. Et franchement, un très bon flash. Voilà Yongnuo et voilà Canon. Je vais les aligner. Alignez-vous les garçons. Voyez les différences de taille? Donc en fait le Yongnuo YN563 en Speedlight, c'est exactement le même que chez Canon 780 il me semble. Voilà, donc c'est le modèle au-dessus qui est encore beaucoup plus cher. Encore déjà celui-ci coûtait assez cher, et bah 580 ou 560, 580 il me semble. Chez Canon, il est encore plus cher et aussi puissant que celui-là. Et celui-ci, il est 10 fois moins cher. Et je m'éclate avec. Donc du coup, voilà. Alors ma grande question était pour savoir, est-ce que je vais pouvoir utiliser ces deux flashs en même temps ou séparément avec mon Fujifilm X100S ou d'autres modèles de Fujifilm grâce à mes transmetteurs, émetteurs-récepteurs. Alors pourquoi j'étais amené à acheter ces émetteurs-récepteurs? Vous allez dire que sur Fujifilm X100S, vous avez le déclenchement par le flash, d'accord, qui peut déclencher donc, par exemple, Yongnuo. Donc ça, c'est vrai, ça marche. Donc vous vous mettez ici en mode de récepteur infrarouge, ou non pas infrarouge, je ne sais pas comment on appelle ça. Et je me suis pas préparé, donc du coup je ne peux pas vous dire comme ça les termes et tout, j'ai oublié. Bon bref, vous vous mettez en émetteur, donc en déclenchement flash, par flash. Là ici vous mettez en récepteur par flash, donc et du coup quand le flash de votre X100S va déclencher, le récepteur ici, il va recevoir ce signal, il va déclencher donc le flash, qui est très bien. Ça marche très bien, et ça marche très bien uniquement à l'intérieur. Quand je suis allé faire un reportage donc pour une banque, pour une agence, donc j'étais amené à photographier les dirigeants de cette agence à l'extérieur, avec ces flashs-là, et avec mon Fujifilm X100S. Et j'avais pas émetteur-récepteur. Et moi, le professionnel que je suis, j'ai pas du tout pensé que en plein jour, plein soleil,
et ben le flash, il va tout simplement pas être visible par mon flash, ni par celui-ci, ni par celui-là. Tout. Le loser. Et alors du coup, 50% des photos que j'ai essayé de prendre avec mes strobes et tout, avec le flash, il ne fonctionnait pas. Eh oui. Et pas parce que c'était pas visible. Donc du coup, j'étais obligé, qu'est-ce que j'étais obligé? J'étais obligé d'improviser, de faire beaucoup plus de prises, puis passer après aussitôt à l'intérieur pour pouvoir continuer donc le shooting à l'intérieur. Le résultat est assez bien. Vous pouvez voir sur mon site, dans la rubrique blog, vous pouvez voir donc quelques exemples de photos que j'ai réalisées pour cette banque. Voilà, mais sauf que voilà, c'était pour moi aussi une leçon à apprendre, à dire Igor, il faut apprendre avec les erreurs qu'ils ont fait. Et voilà, ma petite règle en fait, c'était ça. Après chaque prise, j'analyse chez moi, en rentrant chez moi, quelles étaient les difficultés. Et ça, c'est un conseil pour vous aussi. Quand vous allez faire une prise photo, et vous allez voir qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. En rentrant chez vous, analysez quelle était la difficulté pour vous. Est-ce que c'était la difficulté technique? La difficulté par rapport à vos connaissances techniques? Par rapport à un manque de moyens? Analysez ça, comme ce que j'ai fait moi, et analysez, réfléchissez sur quoi vous pouvez apporter pour résoudre ce problème pour la prochaine fois. Et donc du coup, moi je me suis dit, Igor, le flash ne déclenchait pas. C'était vachement stressant et compliqué à travailler. Il fallait garder mon calme, il fallait être rassurant pour ces personnes qui je photographiais, parce qu'ils ne sont pas là pour connaître mes problèmes. Et les différences entre un amateur et un professionnel, comme disait Zacharias aussi, c'est qu'un professionnel, malgré les difficultés, il assure et il délivre un bon produit, au final. Un amateur, il dit, je suis désolé, j'ai un petit problème technique, je vais revenir peut-être une autre fois, ou ça va prendre 3 fois plus de temps. Eh ben non, moi je suis un professionnel, je ne peux pas me permettre de dire ça, j'assure. Et j'ai assuré. Mais après, malgré tout ça, je me suis dit, il faut que je résolve ce problème. Donc du coup, j'ai analysé qu'est-ce que s'est passé lors du shooting, et j'ai dit que voilà, c'est le flash qui n'a pas déclenché parce que j'étais à l'extérieur, et la lumière était tellement puissante, une lumière de soleil, était tellement puissante que le flash, il était invisible. Donc du coup, je me suis dit, il faut que j'achète les émetteurs-récepteurs, parce que j'ai pas droit à l'erreur une deuxième fois. Donc du coup, je me suis dit, quel émetteur-récepteur j'achète? Canon, hors de question, parce que c'est hors de prix. Fuji, hors de question, parce que c'est hors de prix aussi. Et alors du coup, j'ai entendu pas mal d'échos positifs sur les Yongnuo. Et vu que je suis un nouveau adepte des flash Yongnuo, je me suis dit, je vais acheter l'émetteur-récepteur Yongnuo. Donc du coup, j'ai pris, au final, j'ai pris celui-ci, donc le 603 C2. C, c'est Canon. N, c'est pour Nikon. C, c'est pour Canon. Donc j'ai pris pour Canon, parce que j'ai déjà un appareil Canon. Donc du coup, je voulais l'utiliser aussi avec mon Canon, et puis après aussi avec le Fujifilm. Pourquoi j'ai pas pris leur dernier modèle, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui fait le TTL? Parce qu'en TTL, en fait, je photographie très peu. Je passe en mode manuel, je trouve TTL, franchement, c'est pas du tout utile si on sait photographier en manuel sur les flashs et sur appareil. Donc du coup, et puis ça coûtait beaucoup plus cher, je me suis dit pourquoi payer à plus pour un truc que je ne vais pas utiliser comme le TTL. J'ai pris ça. Et ma grande question était, est-ce que je vais pouvoir utiliser ces transreceivers sur mon appareil Fuji? Eh ben oui, on peut le faire. Et en plus, même si on a 2 flashs et que 2 récepteurs émetteurs, on peut utiliser ces 2 flashs. Hop, une petite pause pour changer la carte mémoire. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Bon, je ne sais plus qu'est-ce que je disais. Forcément, un truc qui concernait les flashs. Oui, donc on peut utiliser ces 2 flashs avec seulement 2 récepteurs émetteurs. Parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on pense? Si on a 2 flashs, donc un récepteur
plus un autre récepteur, plus un émetteur sur l'appareil photo. Donc qui fait 3 au total, d'accord? Sauf que, si vous ne savez pas, moi je vous le dis. L'avantage d'avoir le produit de la même marque, les produits de la même marque, c'est que Yongnuo, ils ont un récepteur intégré à l'intérieur de ce flash. Ça c'est vachement bien, parce que ça me permet d'économiser un récepteur de plus. D'accord? Donc du coup je me mets mon récepteur sur ce flash qui est intégré, et le deuxième récepteur, je le mets sur le flash Canon. Tadam! Je clipse ici, on ne fait pas les cons, on clipse comme ça. Quand on va fixer ça, ça ne va pas tomber. D'accord? Et voilà, ça se représente comme ça sur Canon. D'accord? Bon, là, c'est simple. Hein? Même un flash Canon, on peut utiliser avec émetteur Yongnuo qui est fixé sur l'appareil Fuji. Et je voulais vous montrer et ça marche pas. Ah oui, je sais pourquoi, parce qu'il était sur off. Et là, est-ce que là ça va marcher? Ah, ça marche. Oh, 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 ne faites pas ça chez vous. Oh, et heureusement que c'est pas l'autre flash là. Ah, du coup je vois les trucs qui se déplacent. Oh, les petites lumières qui se déplacent. Oh non, faites pas ça chez vous. Bon bref, alors voilà la preuve, d'accord? On peut utiliser Canon, Fuji. Moi, Foxy, t'es bien, Fox, t'es bien, tu es bien. Vous, les Yongnuo, vous êtes bien aussi. Je suis très tactile, moi, j'aime bien. Moi, je suis persuadé qu'ils m'entendent. Ils m'entendent, ils savent que je les aime. Donc, du coup, on peut les utiliser. Et encore une fois, donc, là, ici, la manip aussi. Je vais tout poser sur moi. On allume le flash Yongnuo. Hop, ça j'adore parce qu'il a l'indicateur sonore de charge qui est génial. Donc, qui n'a pas marché. Je pensais qu'il allait marcher tout de suite, mais non. En test, il ne marche pas apparemment. Alors, du coup, là, ici, est-ce que sur ce flash, il va marcher? Oui. Oh, donc là, vous avez entendu. Ça, c'est... Écoutez. C'est génial, ça permet de voir le temps de recyclage pour l'énergie. Ça, c'est vraiment un top. Top de chez top. Donc, du coup, alors, les réglages. Il faut que je vous explique les réglages. Est-ce que toi, Sanyo, ma petite caméra, tu vas pouvoir assurer si je te montre ça comme ça? Est-ce que tu vois? Ah oui, regarde. Oh, tu es forte, c'est bien. Bon, alors, par quoi est-ce qu'on commence? Au niveau des réglages sur Canon, ben c'est simple en fait. Là ici, vous mettez en TRX. D'accord? Hop, TRX. Sur Canon, vous mettez en TTL, pas en TTL, n'importe quoi. En manuel. Oui, il est où manuel? Allez, passe en manuel, s'il te plaît. Manuel. Non, pas ça. Manuel. Tu passes au manuel ou pas? Tu passes pas au manuel? Ah merde, il passe plus au manuel. Un moment. Un moment. Voilà. Il passe au manuel. Au manuel, vous passez. Vous choisissez votre canal, donc chaîne à l'intérieur. Là, j'ai choisi chaîne numéro 1. D'accord? Parce que, en fait, à l'intérieur de cette... ce que je ne vous ai pas montré. Hop. De cette transceiver, vous pouvez vous devez, c'est pas que vous pouvez, vous êtes obligé de choisir la chaîne qui se trouve vraiment à l'intérieur, là où il y a les piles, d'accord? Là, si vous allez choisir la chaîne 1, et ben ça sera la chaîne 1, logiquement, bien sûr. Sur ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que après sur Yongnuo, c'est un peu différent. Il faut que je vous explique de quoi il s'agit tout à l'heure. Donc du coup, vous regardez le positionnement de la chaîne 1, voyez? Donc c'est le premier, comment on appelle ça? Je sais pas, le premier truc à monter, d'accord? Ça c'est la chaîne 1.
Gardez bien en tête l'image, comment ça se représente. Je vous explique pourquoi. C'est important pour Yongnuo, pas pour Canon. Donc voilà, là c'est la chaîne 1. Donc logiquement, sur Canon, c'est la chaîne 1 aussi. Hop. Service après-vente. Non, tout va bien. Acheté chez Amazon aussi. Hein, donc du coup, ça va. Bon, bref. Hop, j'éclipse. On clipse, d'accord? Ok. Bon, là, ça marche. Hein, vous avez vu. Chaîne 1. Tout marche nickel. Après, là où c'était beaucoup plus compliqué, et là où j'étais obligé d'aller sur les forums et tout pour comprendre, et puis finalement je trouvais moi-même, même pas avec la notice, parce qu'il fallait voir ressortir la notice de Flash, et moi, ma femme et moi, on a fait le ménage il y a pas longtemps, et donc du coup c'était impossible de trouver, il est impossible de trouver certains trucs. Donc du coup voilà, logiquement, donc ça, l'émetteur il est aussi sur la chaîne 1, il faut que les deux unités soient sur la même chaîne, sinon ça sert à rien. Donc du coup, là ici, la question était comment est-ce que je peux passer en chaîne 1 aussi. Donc, pourquoi? Tout d'abord, comment on active en fait cet récepteur sur votre, je vais m'approcher pardon, hein, sur votre flash. On allume le flash, d'accord? Là il est allumé, ouais. J'éclaire. Voilà, j'éclaire. Éclairé, mais on ne voit pas. Bon bref, voilà, j'ai éclairé. Vous voyez. Donc après, ici, on appuie, vous voyez. Hop, jusqu'au ça. Vous voyez ça ici. Ok. Donc après, là, c'est déjà sélectionné. Vous voyez. Regardez. C'est écrit. Faites attention. Vous voyez, c'est écrit chaîne 9. Vous voyez, c'est écrit 9 ici. C'est pas du tout la chaîne 1. Parce que quand on passe sur la chaîne 1, regardez, pour passer sur la chaîne 1, il faut appuyer sur ces deux boutons. Regardez. Alors, parce que là, j'essaie de voir en même temps. J'appuie sur les deux boutons en même temps. Hop, vous voyez, ça commence à clignoter. Après, on appuie là. Est-ce qu'on appuie là? Non, on appuie là. Ah, on appuie ici. Vous voyez, on appuie ici. Et là, jusqu'au avoir la chaîne 1. Attendez, il est où? Je vois pas là, comme ça. Voilà. Donc, la chaîne 1, elle est comme ça, vous voyez. Et donc là, ici, pourquoi j'ai dit, il faut bien mémoriser, mais vraiment bien mémoriser, en fait, le petit dessin. Je me suis dit, si sur récepteur, émetteur, j'ai choisi la chaîne 1, la première chaîne. Donc du coup, sur le flash, pareil, il faut que je choisisse la chaîne numéro 1. Vous voyez, donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc je choisis la première chaîne. D'accord? Mais sauf que, là ici, quand je déclenche, ça ne se déclenche pas. Vous voyez? Donc du coup, vous voyez, j'appuie là. Il ne réagit pas. Non. Alors du coup, je me suis dit, mais pourquoi? Je commençais à paniquer, je regardais sur internet et tout, sur les forums, bien sûr toujours en anglais et tout. Parce qu'au français, il n'y avait pas grand chose. Et alors du coup, non, je ne trouvais pas. Les mecs, ils disaient, il faut faire ça, il faut faire ci, etc. Et puis après, logiquement parlant, enfin, vu que nous, on est les gars plutôt visuels, hein, on réfléchit avec les images. C'est d'où notre passion pour la photo, hein, parce que notre cerveau est fait d'une manière un peu différente des autres. On aime bien les images, on réfléchit avec les images, plutôt qu'avec les textes ou les chiffres, etc. Donc du coup, je me suis dit, mais attends, quand j'ai choisi la chaîne numéro 1 sur mon récepteur, émetteur-récepteur, donc le petit truc pour choisir la chaîne, il fallait le monter. Et là, pourquoi sur le dessin, que je vais vous remontrer, quand je suis sur la chaîne numéro 1, tous les petits trucs, ils sont en bas, malgré que là, ici, c'est écrit chaîne numéro 1. Je me suis dit, j'ai dit, il y a un truc qui ne va pas. Donc, je me suis dit, logiquement parlant, c'est pas du tout la chaîne numéro 1, sur ce truc qu'il faut choisir. Et alors, voilà ce que je commençais à faire.
je commençais à faire à changer les chaînes en faisant la référence pas au numéro de la chaîne qui était indiquée, mais au petit dessin. Et il se trouve que la chaîne numéro 1 qui est sur émetteur-récepteur et la chaîne numéro 9 sur Yongnuo. Je vais vous montrer, regardez. Hop, donc j'appuie sur les deux boutons, donc le bouton zoom et le bouton qui explique, je sais pas, un petit signal de Wi-Fi, je sais pas, voilà. Les chaînes commencent à clignoter. Je déplace ça, ça jusqu'au moment. Vous voyez, je vais déplacer là ici sur la caméra pour vous montrer. Hop, allez, voyez, le petit dessin il change. Et ben j'ai déplacé ça jusqu'au moment de trouver. Hop, chaîne numéro 9, vous voyez, le petit carré monté, tout comme dans le récepteur. Et ben je me suis dit, alors voilà, donc c'est la chaîne numéro 1 qui est sur émetteur-récepteur, c'est la chaîne numéro 9 sur cet appareil. Ok, et oui, donc finalement, c'est exactement ça, et c'est comme ça que ça marche. Ouais. Et non, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Donc voilà, un conseil. Si vous changez de chaîne ici, si vous passez au numéro 2, donc c'est le deuxième petit carré monté. Là, ici, il faut passer au deuxième petit carré monté sans prendre en compte le numéro de la chaîne. C'est en tout cas ce que je me suis trouvé pour moi. Ça marche très très bien. Et là, la preuve, regardez. Donc, Yongnuo. Je m'excuse, hein, tous mes amis asiatiques. C'est vrai que c'est facile à faire des blagues comme ça. Mais bon, c'est un peu plus fort. C'est un peu plus fort que moi. Hein. Je peux me permettre parce que moi aussi je parle avec un accent. Hein, donc voilà. Donc Yongnuo, Canon, Yongnuo, Canon et Fujifilm bien sûr. Alors du coup voilà, et Fuji. Alors, faites pas les cons, vous déclenchez. Hein. Regardez. Le deuxième, il n'a pas déclenché. Et non, parce qu'il est éteint. Voilà, là, il est allumé. Prise numéro 2. Allez. 1, 2. Est-ce que les deux avaient déclenché? Je ne sais pas, on vérifie sur celui-ci. Oui, les deux, 2 déclenchieren. Ah, 2 déclenchieren einmal. Ja, noch einmal. Ja, einmal, ja. Non, on va se calmer. Donc voilà. Franchement, très très bien. Très bien. Très bonne qualité de produit. Yongnuo, c'est génial. C'est pas très cher. Le prix est complètement justifié. Et ça marche dans le fer. Très bien. Donc les flashs, j'étais obligé de changer la pile cette fois-ci. La pile. Oui, la pile. Non. Batterie. Qu'est-ce qu'il est? Batterie. La batterie, pas la pile. La pile, batterie. Ok. Hop! J'étais obligé de changer la batterie sur Canon. Voilà. Donc ça marche très très bien. Les flashs, les deux flashs Canon Yongnuo sur un produit qui est complètement différent. Il est où, Fox? Il est là-bas. Avec mon Fox. Donc, Fujifilm. Yeah. Bon, alors voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Inscrivez-vous, donc abonnez-vous à ma chaîne. Ça va me motiver en fait pour faire d'autres vidéos aussi. Hein. Je vais dire, oh, il y a tellement de gens qui se sont abonnés et moi je fais rien, c'est pas bien. Il faut que je travaille un peu, ils attendent et tout, ils disent, hein, celui-là il a fait 2 vidéos et puis il s'est calmé, etc. Vous voyez, donc pour un peu me booster, me motiver, abonnez-vous. Et à très vite. Ciao, 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 ciao. Je vous envoie l'énergie positive grâce à ma danse.
Frankfurt, Germania, Roma, Napoli, via Italia, New York, business, America, all around the world, my